Et nous recevons à présent le professeur Tristan Pascal, qui est rhumatologue. Tauti Yorana. Yorana. Alors, c'est en 2021 que vous avez lancé une vaste enquête locale sur cette maladie qui est la goutte. Comment avez-vous eu l'idée de cette étude? Alors ça remonte à il y a une bonne dizaine d'années maintenant, où j'étais passé à l'époque interne en médecine au CHPF, et avec le chef de service de la MDI, docteur Erwan Euler, nous avons constaté que quasiment chaque patient qui était hospitalisé, quelle que soit la raison, était touché par la goutte, et on s'est rendu compte aussi que c'était une problématique qui était rencontrée par tous les médecins locaux, et on s'est dit qu'il fallait vraiment monter une vraie étude qui évalue l'ampleur du problème en Polynésie. 26% des adultes polynésiens sont donc touchés par la maladie de la goutte, selon votre étude, et 71% ont un taux d'acide urique élevé. C'est énorme, et même un record mondial. À quoi est due la maladie et pourquoi détient-on ce triste record au Fénois? Alors c'est vrai que c'est un grand record, malheureusement. Pour mettre en perspective, ces chiffres, en France, par exemple, on est à un peu moins de 1 de la population adulte qui est touchée par la goutte, et à peu près 10 de la population adulte qui est touchée par le fait d'avoir trop d'acide urique dans le sang. La goutte, on sait que c'est une maladie qui provient du fait d'avoir trop d'acide urique dans le sang, qui va finir par saturer le sang, et en saturant le sang, l'acide urique va devenir des petits cristaux qui vont se déposer un peu partout dans les articulations, et eux vont ensuite déclencher une forte inflammation en réaction à leur présence. Et c'est ça la crise de goutte, c'est ce qui est arrivé à la jeune femme dans le reportage. Et on sait, grâce à cette étude, qu'il y a une grosse prédisposition génétique pour la maladie, ce qu'on suspectait fortement pour expliquer de tels chiffres, à la fois des mutations génétiques qui sont extrêmement fréquentes au Fénois, avec des gènes qui retiennent l'acide urique dans le corps au lieu de l'éliminer dans les reins. Et d'autre part, on a certainement découvert un nouveau gène grâce à cette étude, et qui permet en plus de mieux comprendre la maladie, et qui a l'air très répandu en Polynésie, un gène qui en plus rend le système immunitaire très réactif à ces petits cristaux. Donc en plus, les Polynésiens sont beaucoup plus réactifs dans leur crise de goutte à la présence des cristaux quand ils se sont formés. Qui lance donc ces douleurs, c'est ce qui est apparenté aux douleurs? C'est exactement ça. Donc l'inflammation, lorsqu'elle se déclenche pas tout le temps, elle est assez imprévisible, et c'est le déclenchement de l'inflammation en réaction à ces petits cristaux qui sont déposés partout que l'on a ensuite cette très forte crise de goutte qui est horriblement douloureuse, comme le décrivent absolument tous les patients. La maladie est donc davantage liée à une prédisposition génétique des Polynésiens plutôt qu'à une certaine hygiène de vie, aux habitudes alimentaires, prédisposition génétique. Donc c'est bien cela, hein. C'est bien cela, et c'est particulièrement important parce que la goutte en général, et pas que en Polynésie, a toujours été une maladie qui a été réputée comme étant liée essentiellement à l'alimentation, à la malbouffe et à la consommation notamment d'alcool, mais aussi de soda de manière très excessive. Et on se rend compte finalement que, déjà au niveau mondial, mais aussi en Polynésie, que la participation finalement de cette alimentation est assez mineure pour expliquer la présence de la goutte, et que c'est surtout la génétique qui l'explique. Et pourquoi justement la génétique qu'est-ce qui s'est passé dans la génétique des Polynésiens pour qu'ils en arrivent à là aujourd'hui? Alors, c'est toujours l'histoire des populations, et les populations du triangle polynésien ont une histoire particulière. De Euh, migration surtout? de migration, effectivement. Peut-être que à une époque, c'était un avantage d'avoir ces mutations génétiques, et finalement, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui étaient capables de stocker l'acide urique, et l'acide urique est aussi une réserve d'énergie, et qu'avec l'évolution de la civilisation, de la culture et de l'alimentation, bah, c'est devenu finalement un désavantage au fil du temps, ce qui permettait de survivre lors des longues traversées, devient une maladie de stockage, en fait, à la fin. Les hommes sont-ils plus touchés que les femmes par cette maladie? De manière générale, dans la goutte, c'est de toute façon quelque chose qui est vrai partout dans le monde. On estime à peu près qu'il y a 8 hommes qui sont malades pour une femme qui est atteinte de goutte. En Polynésie, le chiffre, il est aussi différent entre les hommes et les femmes, mais chez les hommes, on considère qu'il y a 39% des Polynésiens qui sont atteints, donc c'est plus d'un homme sur trois, et 14% des femmes qui sont donc à peu près une femme sur sept qui est touchée par la maladie. Le rapport entre les hommes et les femmes est tout de même plus réduit en Polynésie, c'est-à-dire que les femmes sont presque largement surreprésentées par rapport à ce à quoi on se serait attendu ailleurs dans le monde. Et c'est la génétique qui explique ça, c'est-à-dire que cette génétique qui prédispose à faire la maladie, elle touche aussi les femmes qui d'habitude sont touchées de manière exceptionnelle par la maladie.
et a fortiori jeunes. C'est-à-dire que normalement, la goutte, c'est plutôt une maladie dans le monde qui est développée après 50 ans. On voit malheureusement en Polynésie que une bonne partie des patients développent la maladie avant l'âge de 30 ans et ont aussi déjà un acide urique qui est le facteur prédisposant, qui est déjà très élevé alors même qu'ils sont au début de leur vie. Y a-t-il toutefois des habitudes alimentaires à prendre en compte? Alors, le fait d'améliorer son alimentation, en général, va forcément avoir un effet positif sur la santé et être en meilleure santé va avoir un effet positif sur la goutte. Mais pour régler la goutte à proprement parler, l'alimentation, qui va être de essayer de perdre surtout un peu de poids, manger moins gras, surtout éviter les viandes rouges, les abats, charcuteries, choses comme ça et surtout, au niveau, de la boisson, c'est-à-dire éviter au maximum les alcools forts d'une part, la bière d'autre part et les sodas, également. Ça fera jamais de mal, d'améliorer les choses, mais ça aura un impact assez mineur finalement sur l'amélioration de la goutte elle-même. Elle aura un effet par contre sur la maladie en général et cette maladie, elle n'évolue pas seule. On voit notamment dans l'étude qu'elle est très largement associée au diabète. Il y a un homme qui a la goutte sur 5 qui a du diabète également. C'est 2 fois plus que les hommes qui n'ont pas la goutte et chez les femmes, c'est encore pire, c'est une goutteuse sur 2 qui a du diabète. Donc on sait que tout ça, c'est lié et donc l'alimentation, oui, ne mérite que d'être améliorée en sachant que ce n'est vraiment pas le seul point déterminant de l'histoire. Dernière question tentée, il y a des médicaments justement pour soigner ces malades? Il y a heureusement des médicaments qui existent depuis très longtemps. Il y a à la fois des médicaments qui ont pour vocation de traiter la crise, empêcher que l'inflammation ne dure trop longtemps et que l'expérience soit trop horrible. Ça, c'est la colchicine notamment qui doit être utilisée dans ces situations-là. Mais surtout, il y a un médicament qui a pour vocation de réduire l'acide urique au long terme, c'est-à-dire qu'on va inverser le processus chimique qui a conduit à la production de ces petits cristaux. Il s'appelle l'allopurinol. Il faut que toutes les personnes qui ont la goutte le prennent, et non seulement le prennent, mais en plus à la bonne dose. C'est-à-dire que souvent il est pris, ce qu'on voit dans l'étude, il est pris presque dans un cas sur deux, mais souvent il est insuffisamment dosé, la dose n'a pas été assez augmentée, et l'acide urique reste trop haut dans la prise de sang. Donc le but, c'est de prendre ce médicament, réduire l'acide urique, ça va empêcher que des petits cristaux se reforment, et surtout qu'il y ait une dissolution complète de tous les cristaux, et la goutte, on a la chance que ce soit le rhumatisme presque le plus facile à traiter. Dès lors que ces règles-là sont suivies, que le traitement est bien prescrit et bien pris, ça devient de l'histoire ancienne. Il n'y a plus qu'à, entre guillemets, garder le médicament à vie pour empêcher que ça recommence comme initialement. Rapidement tenté, vous faites aussi des recherches actuellement sur le génome dont vous parliez tantôt, qui pourrait aider justement à enlever les douleurs Tout à de ces fait. malades. Tout à fait, effectivement. On regarde donc la génétique sur l'ensemble de cette étude, puisque tous les participants ont accepté de donner un peu de leur sang pour qu'on puisse faire cette analyse génétique. Et on découvre notamment ce gène, probablement, qui explique l'inflammation dans la goutte. Et ça, on espère que ça va conduire au développement d'un médicament pour bloquer ce que fait ce gène et empêcher cette inflammation un petit peu explosive et ainsi traiter les goutteux de Polynésie, mais aussi les goutteux du monde entier. Merci beaucoup, Tenté, d'avoir répondu à Merci. notre invitation. Mahalo.